Ben, je crois bien que les familles ont changé. Alors, pour moi, une famille, c'est des gens qui vivent ensemble, qui partagent les valeurs, les repas, les activités de loisirs, la nourriture. C'est des gens qui vivent ensemble de façon régulière, puis qui partagent beaucoup de choses. Moi, je suis spécialisée en éducation relative à l'environnement. Mon doctorat, c'est là-dedans. Et puis, j'ai enseigné en didactique des sciences et en éducation à l'environnement. Donc, la clientèle qui m'intéressait, c'était les futurs enseignants et les élèves, beaucoup les élèves du primaire, un peu du secondaire aussi. Alors, c'est de ma formation. Puis aussi, quand on regarde mon histoire de vie, j'ai été élevée à la campagne et j'ai toujours été très proche du milieu naturel. Ben, selon les recherches, c'est des recherches qui existent depuis très longtemps, depuis quelques années. Ça dit finalement que les jeunes vont devenir des éco-citoyens parce qu'ils sont attachés à leur milieu, que ce soit le milieu bâti ou le milieu naturel, et parce qu'ils ont des modèles qui les inspirent. Ça peut être leurs parents. Alors, si très jeunes, les parents les amènent dans le milieu, alors ils vont, puis ils s'émerveillent eux-mêmes devant le milieu, leurs enfants vont être plus portés à devenir des éco-citoyens. Mais il y a des choses à faire au niveau de la famille, comme par exemple, on peut déjà impliquer, lorsqu'il y a des actions qui se mènent dans les municipalités dans lesquelles on habite, on peut amener nos enfants pour participer à une restauration d'un cours d'eau ou installer des abris pour la faune, des choses comme ça. On peut vraiment amener nos enfants à ces endroits-là. Il y a d'autres choses à faire aussi, selon moi. C'est sûr on peut juste, quand on pense environnement, on peut penser aux comportements environnementaux, comme prendre des douches plus courtes ou recycler, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça à faire. Il y a d'autres choses à faire, mais les parents sont très inspirants par rapport à l'amour de la nature, l'implication dans le milieu, puis les comportements qu'eux vont encourager à la maison aussi. Alors, les projets sur lesquels moi j'ai travaillé avec les jeunes beaucoup, c'était généralement des projets qui passaient toujours par l'action. Ça veut dire que on préparait les jeunes pour l'action, puis tous les projets se terminaient par l'action. Alors, des exemples de ça, en ce moment, je travaille sur le projet Climaction, ici au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, puis au Manitoba. C'est un projet avec les jeunes du secondaire. C'est un projet sur les rivières et les changements climatiques. Et puis, ce qu'on fait avec les jeunes, essentiellement, on analyse l'état de santé d'un cours d'eau, à savoir, on regarde les poissons, la santé des poissons, on regarde la présence de macro-invertébrés, on questionne les gens sur comment ils sont reliés à leur rivière. Ensuite, doucement, on les amène à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, on les fait prendre une décision sur ce qu'ils veulent faire. On planifie des actions, puis on passe à l'action pour restaurer la rivière d'une façon quelconque, tout dépendant de la rivière. Un exemple de ça, c'est il y a des jeunes qui ont travaillé avec la rivière Lorette, à l'ancienne Lorette. Alors, ils ont étudié l'état de la rivière pour constater qu'elle était en très mauvais état. Et puis, finalement, ils ont restauré les berges de la rivière sur une zone d'1 kilomètre. C'est un exemple. Alors, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Les jeunes ont été vraiment capables de planifier leur action puis de passer à l'action. Peut-être par rapport aux comportements environnementaux en famille. Nous, on a parfois essayé, j'ai quand même travaillé un peu au niveau, avec des enseignants, essayer de changer des comportements chez les élèves. Puis on peut pas tout changer en même temps. Ce qui est sûr, c'est que si on veut changer des choses, même si vous vouliez changer des choses dans votre vie, on peut changer une petite chose, puis après ça, intégrer d'autres choses. Alors, les parents qui voudraient, avec leurs enfants, changer des comportements, ils pourraient commencer ensemble à s'entendre sur un comportement, comme prendre des douches plus rapides ou arrêter la marche au ralenti, des choses comme ça. Puis intégrer doucement d'autres comportements, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Puis une autre chose qu'on a constaté aussi en travaillant avec des enseignants et leurs familles, finalement, c'était que c'est bon d'en parler.
ça légitimise le fait d'avoir des comportements environnementaux. Alors, si des familles partagent avec d'autres familles ce qu'elles ont réussi à faire, à ce moment-là, il y a un effet d'entraînement.